Hola, ¿qué tal? Je vais revenir sur la liste des champions du monde en titre, donc sur la liste des 23 de l'équipe aux 2 étoiles au-dessus de leur magnifique coque sur leur maillot. Donc je vais revenir sur la liste des 23 français, bien évidemment. Donc la liste qui a été faite hier par Didier Deschamps, et comme il y avait quelques blessés, il y a quelques nouveaux, et c'est pour ça que je vais en parler, parce que la dernière fois j'en avais pas parlé parce qu'il n'y avait pas beaucoup de nouveaux. Mais ce coup-ci il y en a un petit peu plus, et il y a plus de choses à dire, donc du coup je vais faire une vidéo sur la liste des 23 de l'équipe de France. Donc dans les buts, Lloris, Areola et Mandanda. Pas de surprise. Maintenant, je souhaitais revenir sur Lloris. On entend beaucoup de choses sur lui. Le dernier match en Ligue des Champions, il a fait une bourde énorme où il se baladait en plein milieu où il fait une sortie très très hasardeuse. On se demande qu'est-ce qu'il fait là. Donc voilà sur ça. Donc pas mal de personnes commencent à se poser la question, est-ce qu'il vaudrait pas mieux mettre Areola que Lloris? Je dis pas Mandanda parce que je pense que Mandanda il a 33 ans il me semble, et je pense que passé premier gardien, il a raté l'occasion de le faire bien avant, et que maintenant c'est trop tard pour lui. C'est pour ça que je parle de Areola. Donc pour moi, Lloris, bon, pour l'instant, il va rester le gardien numéro 1. Il est bien installé en équipe de France, et surtout, il est capitaine, ce qui va vraiment jouer à sa faveur, parce que c'est compliqué d'enlever le capitaine numéro 1 d'une équipe. Voilà sur ça. Mais si Lloris continue à enchaîner les mauvaises performances dans l'avenir, et que Areola de son côté fait des très bonnes performances, peut-être qu'il pourrait y avoir un changement. En tout cas, pour moi, c'est une affaire à suivre. Donc voilà sur ça, et voilà sur les gardiens, donc pas vraiment de surprise. Ensuite à droite, Benjamin Pavard et Sidibé, donc voilà, pas de surprise. Pavard est de retour, j'espère qu'il va nous remettre une frappe aussi belle que celle face à l'Argentine, qui me fait encore rêver. Et Sidibé qui petit à petit revient en forme, je trouve, avec Monaco, et je trouve ça plutôt intéressant. Donc voilà, les deux sont de retour. Aucune surprise côté latéral droit en équipe de France, en sachant que Pavard peut jouer arrière défenseur central. Donc on va voir si Deschamps va le faire jouer aussi défenseur central ou pas. Affaire à suivre, parce qu'il y a beaucoup de blessés en défense centrale. Donc voilà sur ça. Ensuite Varane, Kipembe, Zouma et Sakho. Varane et Kipembe, bon, c'est pas une surprise, tout le monde savait qu'ils allaient y être. Pour Zouma, je trouve que c'est un joueur qui a énormément de potentiel et énormément de talent. C'est dommage que pour l'instant il n'a pas exploité tout son potentiel. Et je trouve que pour l'instant il a une carrière en dessous de celle qu'il mérite. Mais pour en revenir à sa sélection, elle est pas illogique, parce qu'il fait des bonnes performances en ce moment avec Everton, et voilà sur ça. Donc voilà, pas illogique sa sélection. Celle de Sakho, pas illogique non plus, il revient à peu près à un niveau convenable. Sakho, c'est un joueur qui se bat sur le terrain, c'est un joueur qui donne tout, et qu'on sait qu'il va jouer à 100% quand il va jouer. Donc voilà sur ça, c'est pas totalement illogique, même si personnellement j'aurais plus facilement sélectionné des joueurs comme Laporte. Mais bon, Laporte Didier Deschamps, j'ai l'impression que Laporte, ça lui plaît pas beaucoup, parce ça fait plusieurs fois qu'il a l'occasion de le sélectionner, il le fait pas. Donc voilà, Laporte, c'est pas un joueur qui convient à Didier Deschamps. Ensuite, j'aurais peut-être sélectionné un joueur comme Diallo de Dortmund, que je trouve pas si mal que ça, qu'on parle peu. Et voilà sur ça. Mais bon, il est là, et ils sont là, il mérite aussi. Peut-être l'anglais aussi de Barcelone, même s'il a peu de temps de jeu, mais là il commence petit à petit à en avoir. Donc voilà, il y a peut-être d'autres choix à faire, mais ces choix-là peuvent se comprendre, et voilà sur ça. En tout cas, il y avait d'autres choix aussi possibles, mais on va dire que Didier Deschamps, il a donné la confiance à des joueurs qu'il avait déjà sélectionnés, vu qu'il me semble que Zouma, il a déjà été sélectionné, et Sakho, bien évidemment, il a déjà été sélectionné avec Deschamps, comme tout le monde le sait. Ensuite à gauche, Lucas Hernandez et Lucas Digne. Hernandez, c'est pas une surprise. Digne, personnellement, j'aurais plus sélectionné Mendy, le joueur de Lyon. J'ai oublié son prénom, le jeune latéral lyonnais, que je trouve très très intéressant dans ce début de saison. Il fait un très très bon début de saison. Personnellement, je l'aurais sélectionné lui plutôt que Lucas Digne. Mais Lucas Digne, c'est pareil, c'est un joueur que Didier Deschamps connaît bien, un joueur qui sur le terrain, il sait qu'il se battra, même s'il a, selon moi, pas mal de lacunes quand même sur le terrain.
Enfin, pas mal de défauts. Voilà sur ça, mais voilà, on va dire qu'il a voulu faire avec des joueurs qu'il a totalement confiance, ça peut se comprendre. Et au passage, Lucas Digne fait un bon début de saison avec Everton, il commence à jouer, donc il joue pratiquement tous les matchs, donc voilà, c'est pas illogique non plus. Mais personnellement, j'aurais pu sélectionner Mendy, le joueur de Lyon, que j'ai oublié son prénom. Ensuite, milieu de terrain, Pomba, Matuidi, Nzonzi, Kanté, Lemar et Ndombele. Pomba pas de surprise, Matuidi non plus, Nzonzi non plus, Kanté non plus. Lemar c'est pas une surprise, mais Lemar je trouve qu'il fait un bon début de saison avec l'Atlético. On sait que c'est une équipe que c'est toujours compliqué de s'adapter dans cette équipe-là, notamment Griezmann avait eu du mal. Lui, il y arrive. Petit à petit, on voit qu'il progresse vraiment avec cette équipe et on voit qu'il s'adapte assez vite à cette équipe, donc c'est très bien. J'espère qu'il aura du temps de jeu, notamment dans le match amical contre l'Islande. J'espère que Deschamps va faire tourner pour voir un petit peu ce que donnent les remplaçants et qu'il va y avoir, j'espère en tout cas qu'il va y avoir beaucoup de remplaçants dans ce match-là face à l'Islande et on va pouvoir voir d'autres joueurs, histoire de voir leur potentiel avec l'équipe de France. Et Ndombele, pour moi c'est pas une surprise. Tolisso est blessé et Ndombele depuis presque un an et demi, il fait des très très bonnes performances. Avec Lyon, il est très très bon, il enchaîne les bonnes performances, il mérite totalement sa sélection. Et lui aussi, j'espère qu'il va jouer pour le match amical face à l'Islande, histoire de lui donner sa chance. Mais en tout cas, je trouve qu'il mérite sa sélection et je suis assez d'accord avec Deschamps sur ce choix-là. Ensuite en attaque, Dembélé c'est assez logique, j'espère qu'il aura du temps de jeu Dembélé. Parce qu'à l'heure actuelle il est souvent remplaçant, mais j'espère qu'il aura du temps de jeu pour le match amical bien évidemment. Ensuite Fekir, Giroud, Griezmann, Mbappé et Thauvin. Thauvin aussi, j'espère qu'il aura du temps de jeu parce que je sais même pas si tout cumulé, il a joué 30 minutes avec l'équipe de France. Donc ça serait bien de pourquoi pas le mettre titulaire face à l'Islande. Voilà, c'est un match amical, il y a rien à jouer. Après la Ligue des Nations, je pense qu'il faut la jouer à fond quand même, mais le match amical, je pense qu'il y a moyen de faire tourner et qu'on voit un petit peu des joueurs qu'on voit pas d'habitude et notamment Thauvin que j'aimerais bien voir titulaire et sur ce match-là. Comme j'ai dit après Dembélé, Lemar, etc. J'aimerais bien qu'il y ait une revue d'effectifs pour voir un petit peu ce que donnent les remplaçants. Mais bon, on verra. En tout cas, cette sélection, je la trouve dans l'ensemble très bonne. C'est une très bonne sélection, il y a des bons joueurs, des joueurs de très très haut niveau, des joueurs qui font partie pour la plupart des meilleurs joueurs du monde à l'heure actuelle. Voilà, très très belle sélection comme d'habitude, une sélection qui est en plus en confiance vu qu'elle vient d'être champion du monde. Donc j'espère que surtout face à l'Allemagne ils gagneront, ça promet d'être un beau duel et un beau match je pense. Je pense que la France peut gagner à domicile et je pense qu'ils vont gagner, mais ça va être compliqué parce que l'Allemagne a très envie de se racheter après sa Coupe du Monde ratée et voilà, je pense que là ils vont tout donner pendant pas mal de temps. Ça va être un match très compliqué, mais on va voir ce que ça va donner. En tout cas, il y a une belle équipe côté français. Et voilà sur ça, voilà sur cette analyse de la liste de Deschamps. Moi, je vous souhaite une bonne continuation, un agréable week-end. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis allez les Bleus.